Oui, alors en ce moment, depuis que Philippot, comment dirais-je, a été réduit à une certaine marginalité, puisque il a été chassé du Rassemblement national, et donc il est un peu aujourd'hui un chef de bande comme moi. Il a plus beaucoup de pouvoir potentiel. On remarque que souvent les hommes politiques qui perdent un plan de carrière deviennent plus courageux et plus honnêtes dans leur discours. Hein. Et puis d'ailleurs inversement, hein. Plus ils montent, plus ils mentent, plus ils descendent, plus ils sont capables de dire des vérités, soit parce qu'ils s'approchent de la retraite, soit parce qu'ils n'ont plus aucun espoir de prise de pouvoir, etc. Donc Philippot a un très bon discours actuellement, et d'ailleurs j'ai fait remarquer que je lui avais offert Comprendre l'Empire dédicacé, et qu'il ne m'a jamais attaqué personnellement, et qu'au Rassemblement national ou au Front national, il était plutôt sur ma ligne, hein, il était plutôt social, et je me rappelle que s'il est parti du Rassemblement national, c'est qu'il a bien dit à Marine que si on ne sortait pas de l'euro, toutes les promesses qu'on faisait de changements profonds de politique économique et sociale étaient forcément des mensonges, puisque le pouvoir européen au-dessus du pouvoir français interdisait tous ces changements promis. Voilà. Donc dans la manière dont Philippot est parti du Front national, Rassemblement national, il est parti par honnêteté, par fidélité à ses idées, qui étaient sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, et il est on va dire un républicain de gauche profondément, c'est-à-dire c'est ce qui m'a amené au Front National, hein. Donc c'était un peu la même ligne. Et aujourd'hui, quand je vois les rassemblements populaires qu'il fait pour dénoncer le mensonge dictatorial du Covid, il est sur la bonne ligne. Après, si je veux nuancer ça, c'est la discussion que j'ai en ce moment, c'est il ne faut pas confondre un homme politique et un chanteur. Voilà. Et là, je me sers de ça. Pour un chanteur, hein, un songwriter, hein, quelqu'un qui écrit des textes pour être chanté, tout est dans la chanson. Hein, c'est-à-dire que le texte de la chanson se suffit à lui-même et il est sa vérité. Alors que pour un homme politique, il y a le texte que dit l'homme politique, hein, sa chanson, et puis il y a qui lui permet de chanter et à qui cette chanson va rapporter. Hein, voilà, il faut voir comment la maison de disques et qui touche en dernière instance le plus de droits dans cette histoire. Hein, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a le chanteur, et puis il y a la SACEM, et puis il y a Michel Drucker, et puis il y a Guy Barclay. Hein, voilà. Bon. Et donc là où je garde quand même une petite réserve, c'est que Philippot, tout ce qu'il dit est très bien. Il dit à peu près la même chose que moi d'ailleurs. Il va pas aussi loin évidemment, parce que sinon il serait diabolisé comme moi, il aurait plus BFM TV, il aurait plus YouTube. Mais ce que j'ai remarqué récemment, c'est qu'il s'était rapproché d'Éric Zemmour, et je me dis, si son joli discours est finalement pour avoir un avenir politique ou une survie politique, ou un gain politique, c'est d'accrocher ses wagons au national-sionisme zémourien, et ben ça aurait été effectivement toute la différence entre un chanteur et un politique, c'est que la chanson était assez jolie, mais que malheureusement derrière c'est autre chose. Hein, voilà, et c'est malheureusement le drame permanent de la politique. Ben, c'est ce que Chouard dénonçait, c'est les promesses électorales et le discours politique, et puis ce que le politique en fait une fois que vous lui avez délégué votre pouvoir par son élection. Hein, c'est pour ça que on veut aujourd'hui, quand on parle de démocratie sérieuse, que les hommes politiques soient révocables s'ils trahissent leurs promesses électorales. Et on voit bien que la démocratie représentative n'a de démocratique que l'apparence, puisque le seul moment où elle est réellement démocratique, c'est le moment du vote. Hein. Après, c'est l'élu fait ce qu'il veut. Hein, voilà. On a même des exemples assez criants. Je me rappelle d'un Choprade qu'on a aidé à faire élire comme député européen au Front National, on l'avait aidé, il s'était fait élire. Le lendemain de son élection, par le lobbying, eh ben, il s'est mis à trahir totalement le discours pour lequel il avait été élu, voire même le Front National. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'il a pu quitter le Front National sans perdre son mandat électif alors qu'il était candidat Front National. Ça vous montre bien que l'organisation politique est faite quand même pour favoriser la trahison à tous les niveaux. Trahison de ses promesses et même trahison de son parti. Voilà. Parce que normalement, il aurait dû, pour cette double trahison, perdre son mandat par le fait qu'il avait quitté le parti qu'il avait porté et par le fait qu'il avait trahi son discours de candidat. Vous voyez. Or, ça n'a pas fonctionné comme ça. Il est allé jusqu'au bout de son mandat dans la trahison la plus totale et la plus abjecte, qui a même conduit, quand j'ai dénoncé sa trahison, à me faire condamner par la justice. Et j'ai d'ailleurs été condamné pour diffamation, je crois, alors que je n'avais fait qu'une remarque morale de bon sens. Mais aujourd'hui, on voit bien que le droit n'a plus beaucoup de rapport tel qu'il est exercé, notamment par Dupond-Moretti, avec et le bon sens et la morale.
et d'ailleurs le peuple s'en rend profondément compte.